toutes et à tous, et un mec, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de mardi. Beaucoup de commentaires que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire, de plus en plus de boules et de maxi boules qui essayent de me counter, mais vous avez très probablement raison, il faut jouer vos plays et jouer vos conditions. Je rappelle juste quelque chose, puisque certains semblent avoir l'impression que je suis plutôt bear et que j'ai un gros billet bear. Alors, pas du tout, je suis extrêmement boule et ça me change d'avoir ce type de commentaires, puisque pendant très longtemps, on me parlait de permaboule et que alors qu'on était plutôt sur les 20-25 000 dollars et que je ne voulais pas accepter que le Bitcoin était dans un environnement extrêmement baissier et qu'on allait très probablement visiter sous les 15 000 dollars, je me suis opposé à ce narratif-là et j'en ai tiré les profits qu'il fallait bien évidemment. Maintenant, on me reproche d'avoir plutôt un billet bear. Pas du tout, j'attends tout simplement des confirmations. Elles sont imminentes puisque j'aurai les premières confirmations à la fin du mois. Ce n'est pas moi qui donneront les confirmations, qui donnerai les confirmations, pardon. C'est le marché. Et ça, on va en parler maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description, à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, court, moyen, long terme, vers très long terme. Je suis personnellement plusieurs investisseurs, je travaille sur les grandes time frames, du mensuel, trimestriel, voire du semestriel, et c'est là où j'accumule l'intégralité ou la quasi-majorité de mon capital d'investissement, puisque mon capital trading ne représente que 20% de mon capital global d'investissement, et je l'investis principalement ce capital trading sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Et quand je vois des plays, évidemment que je les joue, puisque j'ai l'habitude de les jouer, mais ça ne veut pas dire que je fais all-in baissier, on va retrouver à 32 000 $, je vends tout et on se retrouve en bas. Pas du tout. Non, je vous le dis en toute franchise, je serais très heureux de voir le cours de Bitcoin continuer à avoir un momentum extrêmement fort, extrêmement haussier, puisque si on revenait chercher la fameuse target d'Hermès, qui, quand elle était à 33 000 $, on n'y croyait pas trop, l'objectif d'Hermès au 42 500, on y croyait encore moins, et que maintenant j'annonce plutôt des targets aux alentours des 32 000 $, bah, personne ne veut les voir. Partez du principe que si on y va, je perds des milliers de dollars. Hein, il faut bien le comprendre. Donc maintenant, les petits trades que je peux prendre sur du très court terme, bah, c'est tout simplement pour répondre à des besoins éventuellement de temps, de pouvoir optimiser en rendement de temps, et aussi une volonté d'adrénaline, parce que j'aime spéculer sur ces marchés. Lorsque je vois des conditions, bah, je le fais tout simplement de façon extrêmement mécanique et robotique. Et je vais vous dire quelque chose d'extrêmement important, c'est je peux perdre 70% du temps et en dégager un minimum de rendement. Hein, c'est clairement ça, le fardeau des traders, c'est d'avoir cette capacité à perdre plus souvent que vous ne gagnez et en tirer un rendement, tout simplement. Bon, on va reparler très rapidement de ce petit trade qui est en cours hein, pour moi. Donc j'ai pris mon short et j'ai pris une option qui sera échue le 9 mars prochain. Donc on pourra bien sûr en reparler ensemble. J'ai des objectifs aux alentours des 48 000 $ pour pouvoir prendre mes tech profits. Je pense qu'on va atteindre cette target incessamment sous peu. Mais encore une fois, je peux très bien me tromper. J'ai mes invalidations aux alentours des 55 000 $. Donc si on arrive aux 55 000 $ dans les quelques jours qui vont suivre, bah, pensez à moi, je me suis fait éclater mon short, mais c'est pas grave du tout. Hein. C'est 0,3% du capi, vous savez, hein, je vais m'en remettre et je vais gagner des milliers de dollars si celui-ci continue à s'apprécier et surtout essaye de drainer avec lui, notre ami Bitcoin, l'ensemble des crypto-monnaies. Bon. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas forcément des bonnes nouvelles qui vont arriver aujourd'hui, puisqu'il y a les 20 minutes de la Fed, à 20h, les minutes de la Fed, qui vont tout simplement en fait, nous donner un indicateur plutôt de tendance sur les prochaines décisions vis-à-vis de la Fed. Je pense qu'il n'y aura aucune surprise. On fera en fonction de ce que les données nous donnent. Actuellement, les données sont plutôt neutralisées. On a une petite déception au niveau de l'inflation. On attendait une inflation inférieure aux États-Unis, on a été à 0,1% au-dessus. Au niveau de l'emploi, pour l'instant tout va bien, il faudra regarder cet indicateur-là, et au niveau de la croissance, ce sera la semaine prochaine. Donc en fonction de tout ça, on regarderait bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en fonction du consensus. Et le consensus actuellement est plutôt sur une conservation au niveau des taux directeurs à ces niveaux-là entre 5,25 et 5,50 au 20 mars 2024, donc c'est dans un mois quasiment jour pour jour, et que malheureusement, en mai, on reste encore sur ce consensus et on est repassé du côté, j'ai envie de dire, plutôt conservateur de la force, puisque à l'époque, on était plutôt sur une diminution dès le mois de mai, et puis là, on est revenu sur une forme de consensus avec près de 70-30 sur une neutralité de conserver les taux relativement ou plus longtemps que prévu. Ceci étant dit, ça n'étonne personne, puisque Jérôme Powell l'avait annoncé, et je vais répondre à quelque chose, ou en tout cas, je vais vous donner une indication extrêmement puissante, extrêmement limpide. Si le marché veut une baisse des taux, il le provoquera. C'est quelque chose de très très important. Il y a un moment donné quelque chose qui va se casser dans le marché,
à tenir des taux aussi hauts, ça ne peut pas durer dans le temps, comme des taux aussi bas ne peuvent pas durer dans le temps, même si les taux bas, c'est plutôt favorable pour les marchés financiers, puisqu'il y a des apports extrêmement massifs de liquidités, et le coût de l'argent est si bas que ça permet en fait de créer des investissements dits quasi illimités, et de faire tourner la planche à billets de façon quasi continuellement et illimitée. Donc il faut comprendre que les marchés ont besoin de ça, il faut comprendre que le marché a besoin de ça, et que s'il veut retrouver une liquidité abondante, il fera en sorte de la retrouver. Et là, on ne pourra malheureusement pas se porter contrepartie d'une décision de marché et d'un consensus de marché. Et oui, ça veut bien dire un crack. Un crack aussi éphémère et furtif qu'on a pu peut-être le vivre en 2020, il peut prendre une toute autre forme, un Black Swan qui peut venir de là où vous voulez, mais il finira par arriver, si on continue à conserver des taux aussi hauts dans la durée. Actuellement, ce biais-là est gommé, en tout cas ses effets peut-être néfastes par rapport à des taux est gommé par rapport à la puissance de l'économie américaine et les injections monétaires massives du côté asiatique. D'un côté, l'usine du monde, et de l'autre côté, la machine à cash. C'est un petit peu ça, si vous voulez polariser de façon extrêmement simple et simplissime les deux grandes puissances mondiales entre l'usine du monde et la machine à cash. Bon, c'est aussi simple que ça. Je pense qu'à in fine, sans pour autant le prédire, sans pour autant le jouer debout sur la table, sans pour autant m'opposer à un momentum extrêmement haussier sur l'ensemble des marchés financiers, on peut prendre l'intégralité des bourses, hormis celle chinoise, qui est actuellement plutôt un petit peu fébrile par rapport à une relance de son marché intérieur qui ne semble pas encore arriver, donc c'est pas grave, on rajoutera encore une fois des injections monétaires, et je suis en train de jouer de façon assez appuyée, sans pour autant me surexposer sur des valeurs plutôt chinoises ici. Moi, Baba m'intéresse beaucoup, plus personne n'en parle. Moi, Xiaomi m'intéresse beaucoup parce que tout le monde s'en fout. Moi, la bourse chinoise m'intéresse parce que tout le monde le tourne le dos. Et c'est bien évidemment lorsque les gens tournent le dos d'un secteur ou d'un marché tout entier qu'il faut bien évidemment s'y intéresser. Voilà. Donc les minutes de la Fed nous donneront un indicateur au niveau de la politique monétaire sur les prochains trimestres vis-à-vis de la Banque centrale américaine. On sera extrêmement attentif à ça. Attendez-vous peut-être un petit peu de volatilité et probablement aucune corrélation, encore une fois, avec le marché, notamment des crypto-monnaies. Même si on peut peut-être avoir des news que je ne connais pas, mais on va essayer de le pousser dans ce sens-là et d'essayer de scénariser, de réfléchir et d'intellectualiser une situation que je vous parle depuis plusieurs semaines, notamment du côté des ETF. Je vais vous laisser réfléchir à cette question-là. Actuellement, on a un average, c'est plutôt limpide, sur notamment BlackRock, à peu près de 200 millions de dollars par jour d'injection au niveau des ETF au comptant Bitcoin chez BlackRock. 200 millions de dollars par jour en moyenne depuis début janvier. Donc depuis le 10 janvier, l'acceptation au niveau des ETF Bitcoin au comptant. Je les ai ici, je vais vous les remontrer, voilà, juste là. Donc grosso modo, average au niveau de BlackRock, c'est 204 millions de dollars. Sur un average moyen, bon, on l'a pas, mais grosso modo, c'est 137 millions de dollars pour FBTC, pour BitB ou ARK, c'est 38 et 50 millions de dollars, etc. etc. Bon, vous comprenez, une hémorragie toujours continue du côté de GBTC. Il faut comprendre qu'à un moment donné, d'ailleurs on peut éventuellement le voir, mais on n'a pas toutes les données encore, c'est à un moment donné, et ça va finir par se latéraliser, voire par décliner. Et ça, je pense que le marché va le prendre en considération. Pourquoi ? Parce que je pense que le narratif qui est en train d'être joué actuellement sur le momentum extrêmement violent et haussier sur Bitcoin est directement catalysé par rapport à l'ajout de liquidité vis-à-vis des capitaux nouveaux, si vous voulez, par rapport aux ETF au comptant Bitcoin. Et c'est une très bonne chose. Maintenant, posez-vous cette question extrêmement simple. Pensez-vous que la pression acheteuse au niveau des ETF au comptant Bitcoin a un quelconque impact lorsque celui-ci est échu ? Je m'explique. Vous avez envie d'investir 200 millions de dollars sur les ETF comptant BlackRock. Vous avez un impact à l'instant T. Est-ce que le lendemain ou la minute d'après, vous avez encore un impact sur le marché ? La réponse est non. Et il faut se poser cette question-là, puisqu'avec un ajout, un apport de liquidité positif de près de 5 milliards de dollars, Bitcoin a pris 5%. 5 milliards de dollars, 5%. Il faut se rendre à l'évidence, il y a des retraits extrêmement massifs sur les autres marchés, centralisés ou décentralisés, des profits qui sont en train d'être pris de façon extrêmement massive, et à un moment donné, quand il n'y aura plus d'acheteurs, il y aura surtout des vendeurs. Et il faut comprendre que pour que le prix baisse, pour qu'il y ait des vendeurs, il faut que le prix baisse. Et le prix baisse accumule et catalyse et canalise les vendeurs, si vous voulez. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important.
Après, je peux complètement me tromper, mais ce sont encore une fois les datas. Je me positionne un petit peu comme Jérôme Powell. Moi, tant que je vois des entrées massives au niveau des ETF, c'est bullish, il n'y a aucun problème avec ça. Mais à un moment donné, il ne faudra pas être surpris si on a une tendance qui s'inverse par rapport au momentum qui devrait être pris par les vendeurs à ce moment-là sur Bitcoin. Et on a plusieurs semaines ou plusieurs mois avant de l'observer, même si on commence à observer une forme de surachat actuellement aux alentours des 52 000, 51 000, 53 000 $. Et il y a des petits plays à prendre pour pouvoir avoir éventuellement essayer de prendre des petites corrections, des petits flash crash, pour essayer de prendre des ratios très intéressants de 1 pour 3, de 1 pour 4, de 1 pour 5, et éventuellement en tirer un rendement, sans pour autant partir du principe que je suis baissier et que j'ai un biais extrêmement bear. Je suis extrêmement haussier. Et je vais vous le prouver, puisque ça fait des mois et des mois qu'on en parle ensemble par rapport à cette charte que nous avons mis en place. Je vous donne ou je vous redonne pour celles et ceux qui nous rejoignent. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne connaissez pas la communauté des rois et la chaîne des rois. Revenez nous voir directement venez nous voir sur le Discord, vous êtes les bienvenus. Je vous donne mes targets, et la target, si vous voulez, au niveau d'Hermès, c'est extrêmement simple. Elle est ici, ce sera donc pour grosso modo septembre-octobre 2025. On aura probablement un top générationnel tel qu'il nous a été montré et constaté depuis la création de Bitcoin et les différentes cyclicités de Bitcoin directement corrélées par rapport à son halving, donc de sa programmabilité induite. Et ici, je vous donne exactement la target, la fameuse target d'Hermès, si vous voulez, par rapport à ce play-là. Donc je vais essayer de la retrouver. Ah non, elle n'est pas ici, elle est plutôt là-bas. Voilà, juste là. On l'avait déjà annoncé en mai 2023. Donc 230 000 $, à peu près, voilà, 230 000 $ pour septembre-octobre 2025. Voilà, ça c'est mon billet. Et ça, je le joue. Et quand je vous dis je le joue, ça, je le joue à fond. Et je suis très exposé sur cette target-là. Maintenant, mon objectif, il est extrêmement clair, c'est de le surperformer. Ce qui me donne ma transition. Parce que si on passe, vous comprenez bien, de 50 000 $ à l'heure où je vous parle jusqu'à 200 000 $, bon, ça fait grosso modo 300% d'augmentation, donc un joli x3. Je ne dis pas que ce n'est pas extrêmement positif et extrêmement rémunérateur. Mais moi, mon objectif, c'est pas de faire x3. Mon objectif, c'est de faire entre x5 et x7. Quand d'autres feront très probablement x10. Mais moi, j'ai une stratégie qui, lorsque vous faites x10, moi, je fais à peu près entre x5 et x6, et on en parlera demain, puisque je sais que vous avez beaucoup de cryptos sur lesquels vous voulez qu'on l'aborde. Je le ferai pendant le live de 12h30 demain. C'est le marché qui va me donner, en fait, cette confirmation ou cette ultime confirmation pour savoir si, oui ou non, je réalloue du cash actuellement en attente, pas vers Bitcoin, mais vers d'autres cryptos actifs. Probablement du top 100, par exemple, du top 50. Pour essayer de conserver une forme de rationalité par rapport à un marché si spéculatif que extrêmement jeune et volatile, évidemment. Donc on va en parler, sans plus attendre. Donc je me mets sur le crypto total, vous savez, moi je suis très bête et discipliné. On sort un petit peu du spectre au niveau de Bitcoin, et on prend Ichimoku Kinkoyo. Vous savez que moi, quand j'ai la validation avec Shikunspan qui casse le prix, qui passe au-dessus de la Tenkan, et qu'on vient accepter au-dessus du nuage, au-dessus de la Kingjun, en mensuel, pour moi c'est un signal extrêmement fort. Actuellement, sur Bitcoin, nous ne l'avons pas encore, cette acceptation. On a eu la première bougie de confirmation, on a eu cette émotion, et on peut très bien observer dans les prochains jours une réintégration. D'ailleurs, je vais vous donner un petit billet psychologique. Je ne suis pas bear, bien évidemment, mais ça me ferait juste sourire, parce que si on le dit avant, c'est toujours plus joli de le constater lorsqu'on l'a prédit, entre guillemets. Donc je vais vous donner une petite prédiction un petit peu sortie du chapeau, ou peut-être un peu tirée par les cheveux. Ça en fera sourire très probablement certains, mais c'est peut-être pas complètement dénué de sens, ou en tout cas de rationalité fondamentale. Bon, ça, c'est mon total market. C'est lui qui donne le signal. La dernière fois qu'il avait donné le signal, on était donc ici. Grosso modo, on avait cassé ce range par le haut avec une bougie d'émotion, de confirmation, acceptation, bougie de contrôle et accélération. Shikunspan qui passe au-dessus du prix, qui passe au-dessus du nuage, qui passe au-dessus de la Tenkan et de la Kinjun. C'est formidable, c'est ultra bull run qui passe. Il faut comprendre que ce signal-là, on ne l'aura pas cette semaine. Ce signal-là, on l'aura peut-être dans 2 mois, dans 3 mois ou dans 4 mois. Donc on a encore le temps de pouvoir se positionner sur nos cryptoactifs préférés. Et c'est à ce moment-là précis que je jouerai, moi, le momentum au niveau de nos cryptoactifs préférés. Donc je m'en fiche, encore une fois, de les acheter plus cher, mais je prendrai les creux de ces cryptos, notamment sur des premiers arrêts ou sur des retracements de moins de 50%, parce que beaucoup de volatilité, pour aller jouer le momentum et les coefficients multiplicateurs en spot. Et je ferai ce qu'on appelle du trading spot, dans du swing trading, qui pour moi est le plus rentable. Vous voyez, je suis foncièrement boule, mais c'est pas aujourd'hui,
alors que je n'ai pas encore l'intégralité de toutes mes confirmations sur le marché, que je vais allouer 50 000 € demain parce que je pense qu'on va aller à 230 000 $. Le marché récompense toujours les plus patients. Et la mécanique et la rationalité, les bonnes décisions se prennent avec des conditions. Et mes conditions, elles manquent. Je vous donne un petit billet psychologique qui est un petit clin d'œil. Ce serait donc probablement la première fois qu'on aurait 6 bougies d'affilée vertes, et je dis bien vertes, au niveau de Bitcoin, hormis ce qu'on avait vécu lors du bull run de 2021. Ça n'est jamais arrivé dans le passé. La dernière fois qu'on a eu 6 mois consécutifs de bougies vertes, donc de Bitcoin vert, eh ben c'était lors du magnifique bull run de 2021. Alors peut-être que je me trompe, peut-être qu'on est déjà lancé en bull run, et ceci étant dit, je réponds également à cette question. J'avais prédit alors, c'est toujours avec un grand sourire bien évidemment, je vous donne le jour le prix de Bitcoin au niveau de son bottom. On l'avait vu nous 6 à 7 mois avant, donc ça ne veut pas dire que il fallait le jouer debout sur la table ou qu'on avait raison ou qu'on avait tort. L'objectif, c'est pas d'avoir raison. L'objectif, c'est de gagner. C'était juste ici, on l'avait dit ensemble. C'est aux alentours de novembre 2022. Mais j'en savais rien s'il y avait allé avoir FTX, moi. Je ne savais pas. On n'aurait pas fait FTX et on aurait, entre guillemets, latéralisé. Bah, ma foi, on aurait eu les bottoms aux alentours de juin 2022 et puis on n'aurait pas eu chercher la petite mèche et puis tant mieux. Non, il y a eu FTX, on l'a joué, on l'a prédit, on l'avait vu 6 mois avant. Et c'est à ce moment-là qu'on pouvait dire, eh bien, messieurs, dames, le bull run est relancé. Alors qu'on n'avait aucune visibilité, aucune confirmation. Néanmoins, les targets avaient déjà été mis en place. Et ces targets, en fait, les fameux 33 000 $ d'Hermès ou les fameux 42 000 $ d'Hermès de l'objectif auront tout simplement été modifiés, réévalués par rapport à des extensions ou par rapport à des retracements de Fibonacci. Si le bottom n'était pas à 15 500 $ et finalement on en serait réellement parti à 12 500 $, et croyez-le ou non, j'avais du cash pour acheter une sacrée louche de Bitcoin sur ces prix-là. Parce que j'y croyais. C'était un objectif théorique rationnel, réalisable, par rapport à un momentum extrêmement baissier de l'époque. On a eu les arrachements haussiers, on a conservé ces targets-là, et on est parti tout simplement les chercher. Et bien c'est exactement la même chose d'aller chercher les targets de 32 000 $. Vous comprenez bien que si on dépasse les 100 000 $ demain, on va modifier ces targets-là. Mais on finira de toute manière par avoir des creux et on jouera ces creux dans le swing, tout simplement. Néanmoins, je suis peut-être un des rares analystes financiers indépendants à mouiller. Je pense qu'on aura un choc de moins 30% avant la halving. Mais ce choc de moins 30%, on peut très bien le faire de 60 000 à moins 30%, on peut le faire maintenant de moins 30%, on peut le faire demain, et on peut le faire la semaine prochaine. Quand on sera à 55 000, 67 000, j'en ai pas la moindre idée. Mais je pense qu'on aura un retracement de près de 30% avant la halving. Ça, c'est mon billet, si vous voulez. Et donc, ce billet-là, je le renforce dans mes analyses, je le renforce dans mes recherches fondamentales, mais mieux encore, je vais le jouer. Alors qu'on pourrait très bien prendre derrière moins 50% vis-à-vis des moins 30%. Ben, je le rejouerai. Parce que j'ai un billet extrêmement boule sur des très grandes timeframes. J'espère que j'ai été clair, j'espère que j'ai été compréhensif. Voilà. Aujourd'hui, Bitcoin a un très fort momentum, on sait pourquoi. C'est quelque chose qui est connu maintenant et qui est en train d'être avalé, non pas digéré, mais plutôt avalé. Il commencera à être digéré quand on aura tout simplement une diminution au niveau de cette pression acheteuse. Il faudra digérer. La digestion ne veut pas dire crack. La digestion veut dire consolidation. Et en fonction d'avoir mes confirmations sur l'ensemble du crypto total. Et d'aller sélectionner nos crypto-pépites préférées, d'aller continuer à pousser dans nos recherches fondamentales pour essayer d'obtenir les meilleurs risques-récompenses et les meilleurs ratios et coefficients multiplicateurs pour essayer d'en dégager un maximum de performance. Ni plus ni moins. Je vous pose d'ailleurs cette question. Pensez-vous qu'à la fin du mois, mettez-le moi dans les commentaires, vous pensez qu'il y aura plutôt une bougie verte ou plutôt une bougie rouge ? Donc je vous ferai un petit clin d'œil. Généralement, le marché fait le contraire de ce que la majorité pense. Je vous le dis franchement, on se mouille. On est à 8 jours quand même de la clôture mensuelle. Est-ce qu'on aurait une bougie verte ou une bougie rouge ? Posez-vous la question. Maintenant que vous avez ça, au fond de vous, je pense que vous allez être une grande majorité et vous avez raison. Je m'inscris dans votre logique. Je ne suis pas contre la majorité, je suis le mouvement parce que la majorité conditionne les momentum. Maintenant, si vous reprenez sur des analyses techniques, et c'est ça qu'on fait chez les rois au quotidien, c'est à un moment donné, sur un indicateur en particulier, si j'investis là ou si j'achète ici, je vais être vulgaire, on est très rarement vulgaire, ou un petit peu, pas méchant, mais voilà, vulgaire, un petit peu de vulgarité sur les rois, ça fait pas de mal, on est un abruti, et si on vend ici, on est un abruti. Qui c'est qui me le dit ? C'est le R. William. William R, c'est un oscillateur que j'utilise très régulièrement pour essayer de catalyser des situations de surachat ou des situations de survente.
Je vais rester sur le total market. On peut même passer, si vous voulez, sur Bitcoin, mais restons sur le total market, puisque le momentum est moins fort sur le total market, puisque la dominance de Bitcoin est supérieure. Donc, c'est pas compliqué. Ici, si j'achète ici, je suis un abruti. Si je vends ici, je suis un abruti. Bon, vous avez compris, juin 2022, et ici, grosso modo, janvier 2024, février 2024. C'était où ici? C'était quasiment sur les bottoms de marché. Ça ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas aller moins cher. Et c'est la même chose ici. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus cher. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas monter. Mais à un moment donné, on sera conditionné dans ces situations de surchauffe et de surachat, et il y aura un besoin d'aller corriger un petit peu le marché. D'ailleurs, si vous êtes un petit peu idiotiste, moi j'utilise beaucoup les divergences sur Heliotist. Et effectivement, on peut s'attendre à une petite impulsion supplémentaire jusqu'aux 55 000 $. Donc, personnellement, je me ferai probablement prendre mon stop par rapport à une divergence qui a été d'ailleurs confirmée. Je vais vous le montrer ici, vous le verrez beaucoup mieux. Juste ici, vous voyez, hop, on va passer en weekly, non, on va passer en daily parce qu'on est dans une petite time frame. Et juste ici, vous avez une petite divergence qui n'est pas encore confirmée. Alors, on ne le voit pas très bien parce que j'ai beaucoup de gris-gris sur mon truc. Mais ici, vous avez une petite divergence où on baisse au niveau du momentum, donc les vendeurs se montrent. Ça veut dire qu'il y a quand même de la pression vendeuse ici. Une latéralisation avec une situation d'aspiration. Généralement, on peut transformer ça en BART. Si vous avez quelques tweetos qui parlent de BART ici, potentiellement qu'on pourrait le faire et on pourrait retracer l'intégralité du mouvement. Les BART, généralement, aiment retracer l'intégralité du mouvement. Je vous montre ensuite, comme ça. Bart Simpson, on retrace l'intégralité du mouvement. Voilà, c'est relativement fréquent et ça fait beaucoup parler lorsque ça se réalise. Et peu le joue, en réalité. Bah oui, parce que si vous mettez que vous avez une belle bougie verte et que vous êtes plutôt haussier et qu'on va targeter sur un momentum extrêmement haussier, toujours des nouveaux plus hauts sur des nouveaux plus hauts, et on ne retrouvera jamais en dessous des 50 000 $ ou en dessous des 45 000 $, partez du principe que la majorité sera ici piégée, voire liquidée. Donc ne mettez pas trop de levier, ne vous investissez pas de façon exacerbée. Je pense que 1% par idée de trade, c'est le grand maximum. Et on peut faire de très gros trades pendant très longtemps. On en a parlé avec les académiciens hier. On a fait une académie sur un magnifique swing trade qu'on attend, ou que personnellement j'attends. Donc aucune raison de le jouer ou aucune obligation de le jouer, bien évidemment, sur les 38 000 $ et les 32 000 $, voire les 25 000 $, voire en bas, pour le garder 18 mois. Mais ça ne veut pas dire que je vais y mettre 10% ou 20% de mon capital. Je peux aller jusqu'à 2% de mon capital sur un énorme swing long qu'on peut durer pendant 18 mois sur des leviers de x3, x4 qui sont déjà très importants, notamment sur les marchés crypto-actifs. Donc généralement, on va attendre quoi? On va attendre ceci avec une nouvelle divergence ici en daily. Donc ici, le RSI ne fera pas un nouveau plus haut, on confirmera notre divergence, et ici, il y aura éventuellement appelé à faire, et vous ferez un petit clin d'œil à Elon Musk, puisque c'est 12 500 bitcoins qu'il y a toujours, il sera à break-even sur les 55 000 $. Donc je vous mets une pièce, je pense que Elon Musk va tuer un truc, je ne sais pas trop comment, pourquoi, aux 55 000 $. Puisque c'est le calcul qu'on avait fait il y a plus d'1 an et demi par rapport au break-even. Je vous rappelle que Elon Musk avait vendu la quasi-totalité de sa participation de ses bitcoins. Alors, je parle de Tesla et non pas de SpaceX, puisqu'apparemment SpaceX c'est encore de l'Ethereum, du Dogecoin et du Bitcoin, aux alentours des 21 000 $. 1 milliard de dollars, il avait vendu à peu près 1,2 milliard de dollars, je ne me rappelle plus. Bon, vous comprenez bien par rapport à Sir William, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ici je suis un abruti, et ici je suis tout simplement un abruti si je vends là-dedans. Et c'est exactement la même chose que de dire, lorsque j'achète ici, regardez bien, parce qu'on peut être aussi très bienveillant chez les rois, et on l'est la plupart du temps, si j'achète ici, je suis un génie, si je vends ici, je suis un génie. Maintenant, lorsque je vous dis ça, c'est pas on vend tout ici pour racheter ici. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est je suis rationnellement constitué pour prendre des profits là-dedans, dans des situations de surachat, et je suis rationnellement aguerri et averti pour prendre des positions et de s'exposer sur ce marché-là lorsque je viens de phénomènes en hebdomadaire, sur des phénomènes de survente, tout simplement. Mais c'est jamais du tout, c'est jamais du 100%. Et je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, on peut très bien se retrouver dans une situation de survente, et de se retrouver tout simplement dans une situation de survente. Donc vous comprenez bien que j'achète ici tout et je vends ici tout. Regardez, j'achète ici tout. Je vais enlever Ishimoku Kikuyu, ça nous gêne. Je vends ici tout. Là, c'est pas évident parce que je suis pas rentré avec ma moyenne mobile ici 13 périodes en linéaire dans la survente. Donc au pire, je l'aurais éventuellement pas fait. Ici, j'ai pas acheté, donc tout ça, je l'ai pas pris en réalité. Et ici, je rachète tout. Ouais, c'est un peu bizarre. En fait, vous rachetez plus cher que vous n'avez vendu. Faites attention à ça. C'est pour ça que ça swing.
Hein, on swing les indicateurs techniques. Les indicateurs ne sont pas prédictifs, les indicateurs nous informent sur une situation de marché à un instant T, ni plus ni moins. Tout simplement. Bon. J'espère que je vous ai aidé en disant tout ça. Je vais juste vous faire une toute petite corrélation par rapport à ce qui est en train de se passer, puisque j'ai les yeux rivés sur ces options. Il semblerait, jusqu'à preuve du contraire, que nous sommes le 22 février aujourd'hui, et que le max main price semble, ou le strike price, semble se réaliser. Bon, on sera peut-être pas aux 48 000 $, ceci étant dit, la journée n'est pas finie, et demain est un autre jour, et il y aura les minutes de la Fed à 20h, mais honnêtement, j'y compte pas et je les joue pas, parce que je ne joue pas des événements de liquidité personnellement. J'aurais perdu ce coup-là, bah c'est pas grave, on verra demain. Mais il faut comprendre quelque chose, c'est que si on regarde au niveau du trading optionnel, il y a Deribit qui le propose, il y a Bybit qui le propose. Donc on retrouve un petit peu ces mêmes similitudes par rapport à Bybit. Hein, regardez-le. Je vais vous le montrer. Ah, je crois qu'on ne l'a pas. Pour le 23, c'est bien dommage qu'on ne l'ait pas. Mais bon, généralement, c'est très similaire. Hein. Ne nous y trompons pas. Soyez complètement rassurés par rapport à ça. Bon, je ne l'aurai pas, c'est pas très très grave. Je vous montre juste au niveau de Coinalyse. Puisque ici, j'ai mis l'agrégation du CVD spot sur Binance. Et ici, je vous ai mis l'agrégation du CVD spot sur Bybit. Et c'est assez drôle de l'observer, puisque vous voyez ici que Binance a plutôt un momentum au niveau d'un achat compulsif pour une raison ou pour une autre que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Peut-être qu'il y a beaucoup de vendeurs à découvert chez Binance et ils ont les capacités financières avec plus de 100 millions d'utilisateurs et des capitaux sans limite, avec une société qui aujourd'hui trade contre ses clients, qui a été validée notamment par le grand contrôle qu'il y avait eu il y a quelques mois en arrière. Donc partez du principe que Binance a une société de trading qui trade contre ses clients, comme quasiment tous bien évidemment. Et ici, Bybit, vous avez plutôt une dégradation au niveau des CVD spot. Il faut comprendre que ces échangeurs-là, qui sont aussi des faiseurs de marché, jouent souvent pour décaler le prix en fonction de la souffrance la plus élevée possible pour les acteurs du marché, pour les participants au marché. Donc je me pose une question assez simple. Si actuellement Binance est en train de tout faire pour maintenir un Bitcoin au-dessus des 51 000 ou au-dessus des 50 000 $, 51 000 ou 52 000 $, et que après la clôture des options, donc du 23, écoutez-moi bien, il y a une très forte dégradation au niveau du prix de Bitcoin, c'est que Binance était très haut, très cher au niveau des options et des contrats options, puisqu'ils se counter entre eux. Ils ont plein de sociétés, etc. Et puis ils vont faire du contrat option. Et Binance a complètement les capacités. Alors je fais un petit peu de philosophie, enfin c'est même pas de la philosophie, je sais même pas comment on peut dire ça, comment on dit ça? C'est pas très gentil comme mot. Mettez-le-moi dans les commentaires pour celles et ceux qui aiment bien être un petit peu saillants. Je l'accepte complètement. Bon, grosso modo, il manipule complètement le prix pour éventuellement essayer de le faire. Donc si on a... C'est pour ça que les options, je ne les prends jamais, moi personnellement, sur tout petit time frame, on peut le faire. Hein. D'ailleurs, si on l'avait pris sur les tout petits time frame, on serait très, très vite sorti, puisqu'on aurait bien pu le jouer celui-là avec une petite baisse de 3-4%, ça aurait fait un joli play. Hein. 4%, 4,60%, donc 4% sur un Bitcoin, ça fait quand même un petit peu d'argent, avec 100 balles de mise, pour le coup, plutôt pas mal au niveau du contre-option. Donc on l'avait bien vu, malheureusement, il y a un petit retour, mais c'est pas très, très grave. Hein. Je ne prétends pas timer le marché. Moi, je vous donne des grandes directions avec des objectifs plutôt trimestriels, mensuels. Donc, on verra bien et on en sourira, puisque je vous l'aurais dit 2 ans avant l'histoire. J'espère qu'on en rigolera. Mais partez du principe que s'il y a vraiment cette dégradation soudaine au niveau de Bitcoin et qu'on observe ici au niveau du CVD sur Binance une forte dégradation, partez du principe que c'était clairement une manipulation de marché qui pourrait avoir un lien concret avec les marchés options, notamment sur Deribit et sur Bybit. Voilà, donc je le lance comme ça. Autant le lancer avant plutôt que de le lancer après. Mais je ne serais pas surpris qu'avant la fin du mois, on observe une forme de dégradation post-expiration au niveau des marchés. Il y aura aussi des expirations de marché importantes au niveau de Wall Street à ce moment-là. Je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Non, je ne suis pas bear, mais j'achète les creux. Et je n'achète pas dans des situations de surchauffe au niveau d'un momentum, et notamment au niveau du R. Williams, qui est un indicateur extrêmement puissant, qui semble fonctionner dans le temps. D'accord ? Et partez du principe que si nous sommes toujours dans ces magnifiques flux, généralement, il y a 2 grandes corrections qui s'opèrent. Et ces 2 grandes corrections qui s'opèrent sont généralement identifiées, notamment par les élotistes, comme des ABC, tout simplement. Comme des flats, par exemple, ou comme des corrections pour aller nous chercher, tout simplement, une 2. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que je vous ai aidé. On a vu plein de choses
et très pertinent. J'avais peut-être 2 news à faire. Bon, ouais, on se le fait demain, les Bitcoin et le Vin Challenge, etc. Et les petites news que je voulais vous donner. On se les fait demain, comme ça on passe pas plus de 30 minutes sur cette vidéo. Il y a pas grand intérêt. On se retrouve demain en live. Soyez nombreux, abonnez-vous. À demain.